Memchet Amoudalef, à la 7ème ligne, ou deux points. Amar le Khanvani, Tenli Bedinar Perot. Il a demandé au Khanvani de lui donner des perot. Le Khanvani dit je t'ai donné, l'autre il dit j'ai pas reçu l'argent. Le Khanvani dit j'ai pas reçu l'argent, je t'ai donné, l'autre il dit j'ai rien, je t'ai payé. Bref, Rabbi Yehuda, il a une chita. Rabbi Yehuda il dit que si Bémet, les perot ils sont déjà chez le Balabaït, alors tu m'as donné des fruits, ça veut dire que je t'ai payé. Tanya, Rabbi Yehuda, Matai Bisman Chaperot Svorin Munachin Mishneem Orerin Aliel. Quand est-ce qu'il y a une chevoie? Quand est-ce que Bémet on dit pas Motzime Chaver la Varaya? C'est quand les perot étant Svourin et Munachin Mishneem Orerin Aliel. Que les deux ils se disputent sur les perot quand ils sont posés devant eux. Aval, Ifshilan Bekupato le Achorav, s'il a déjà été mafshil, c'est-à-dire qu'il a déjà pris possession des fruits, il les a mis dans le coffre. Amotzime Chaver la Varaya. Rabbi Yehuda il pense que là, dans ce cas-là, Bémet il n'a pas besoin de jurer. Le Khanvani ne pourra pas jurer pour récupérer son argent parce que Minastam, s'il a donné les fruits, c'est qu'il a été payé. Amar le Shulchani Tenli. Donc il y a deux cas dans la Mishnah. Un avec un Khanvani, un avec un Shulchani, celui qui change l'argent. Et deux cas similaires. Tu m'as payé, je t'ai pas payé, Tzricha. Pourquoi on a besoin des deux cas? C'est-à-dire que aussi bien dans le cas du Khanvani que dans le cas du Shulchani, si Bémet, je prétends t'avoir donné ce que tu m'as demandé, mais moi j'ai pas reçu ce que tu devais me donner, alors je jure et tu payes. Tzricha. Et Ashmoinana Kamaita, si j'avais enseigné que le premier cas, c'est-à-dire le cas du Khanvani avec des pérotes, j'aurais dit Bé'ar ka Amri Rabbanan. C'est là que Rabbanan il pense que Bémet il shava Khanvani, Ve'ishalem Balabait. Pourquoi? Meshum des piré avidé des mirkave. Parce que les pérotes, c'est Shayach qui les est donnés avant d'être payés. Parce qu'avidé des mirkave, ils vont pourrir. Et Kevan des mirkave, l'homme chelé, l'homme choulé. Étant donné qu'ils vont pourrir, il les laisse pas chez lui. Il les garde pas les pérotes. Donc il veut vite s'en débarrasser. Tu sais très bien que tes pérotes, elles ont un zman pour être vendues. Si tu les vends pas à temps, alors Béhémet, tu vas les garder sur les bras. Donc c'est Shayar que tu les aies déjà donnés au Balabaït, alors que tu n'as pas encore reçu l'argent. Aval, Maot, de l'Omer Keve, les Maot que ça pourrit pas. Ima Modoulé, peut-être que Béhémet, Rabbanan ils seront d'accord avec Rabbi Yehuda, que dans ce cas-là, si tu as donné l'argent, c'est que tu as été payé. Et donc tu n'auras pas de possibilité de jurer. Ima Modoulé Rabbi Yehuda. Donc c'est pour ça qu'on a enseigné le cas du Shulchani. Pourquoi on n'a pas enseigné que le cas du Shulchani? Vite, Marbéa, si on avait enseigné que le Shulchani, j'aurais dit Béa Kama Rabbi Yehuda. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda il pense que Béhémet, si tu m'as donné ce que je t'ai demandé, les euros que j'ai acheté, alors dans ce cas-là, c'est évident que je t'ai donné les shkalim. Mais Aval Bé'ar, dans le cas des pérodes, Imam Odoulé Rabbanan, peut-être que dans les pérodes, même Rabbi Yehuda sera d'accord avec Rabbanan que tu aurais pu très bien me donner les fruits sans pour autant être payé. Kamash Malan, que dans Tzricha, Kamash Malan, que dans les deux cas Rabbi Yehuda il est cholek. Keshem Shamru Apogemet Ktubata, Vechen Ayetomim Lo Ifru La Bishwa. Donc, une femme qui dit j'ai reçu la moitié de ma Ktuba, elle doit jurer. Des Yetomim qui viennent se faire rembourser la dette de leur père, ils doivent jurer. Maintenant, Miman, bon, on l'a déjà vu. De qui ils doivent jurer? C'est-à-dire les Yetomim à qui ils jurent? Ils viennent dire mon père, tu devais l'argent à mon père. Qui est ce? C'est le lové ou c'est les Yetomim du lové? Il est mamé lové et si les Yetomim du malvé ils viennent chez le lové en disant tu devais l'argent à mon père, bah, si le père n'avait pas eu besoin de jurer, pourquoi tu veux qu'il jure? Avouon, Shakil, le Joua, Bino, Bishwa. Les Yetomim sont toujours plus avantagés que les autres. Donc si le père, lui, avec un shtar, il aurait pu récupérer sa dette, c'est vadaï que les Yetomim, ils auraient dû récupérer la dette sans jurer. Alors, pourquoi on dit qu'ils doivent jurer? Achikamar. Vechen Ayetomim, min Ayetomim, lo ifru la Bishwa. Les Yetomim du malvé, pour pouvoir récupérer la dette de leur père, des Yetomim du lové, ils devront jurer. Donc c'est les Yetomim contre les Yetomim. Là, il y a un choix. Et là, on avait vu ça déjà hier. Rav Shmuel d'Amret Arvayou. Le Shanou la Shemet Malvé Bechai Lové. Quand est-ce qu'on dit que Bémet, les Yetomim du Malvé, ils jurent? C'est quand leur père est mort avant le Lové. Le Malvé, il est mort avant le Lové. Alors là, à ce moment-là, Bémet, il y a ce qu'on appelle Shuat Yetomim. Aval, Met Lové Bechai Malvé. Mais si le Lové, il est mort avant, à ce moment-là, le Malvé, il est déjà Chayav Shua envers le Lové. Et en mourant, il ne peut pas donner la possibilité à ses enfants de récupérer cet argent, puisque En Adam Morish Shua les Banav, Kvar Nitrev Malvé Livne Lové, Shua. Le Malvé, il a déjà été mitreyev aux enfants du Lové Shua.
et en mourant, ben, ses enfants, ils ne peuvent plus récupérer l'argent. Venadam Orishua Banav. Pourquoi? Parce qu'on avait vu hier que c'est là le mécor que le Chazra Shua Limkomo, c'est les Arsinaï. Que d'après Rabou Shmuel, si tu es dans les possibilités de jurer, alors ben, tu ne jures pas et tu as perdu ton argent. Tu pourras pas être payé. Ici, c'est ça qui dit Rabou Shmuel. Que si Bémet, les Yorshim, les Tomim, ils viennent, ils disent ton père devait de l'argent à mon père. Alors, il y a deux cas. Soit leur père est mort avant le lever, alors là, Bémet, tout va bien. Ils jurent leur choix à eux, comme quoi leur père ne leur a pas dit que ça avait été payé, qu'ils n'ont pas trouvé de shtar par roi, etc. Mais si le levé était mort avant leur père, alors là, c'est foutu. Pourquoi? Parce que si le levé est mort avant leur père, alors automatiquement leur père est devenu chayav shua. Et en mourant, il n'aura pas légué la possibilité de récupérer cet argent, puisqu'on ne peut pas jurer à la place de son père. Shalchua Kameh de Rabbi Lazar. Ça, c'est le chita de Rabou Shmuel. Qu'un homme, il ne peut pas donner en héritage une choix. Et donc, c'est invraisemblable, tu perds cet argent. C'est-à-dire que Béhémet, il y a Choliot que cette dette n'a pas été remboursée, mais étant donné que tu ne peux pas t'acquitter de ta choix, donc tu ne prends pas l'argent. Comme on avait dit, Béchem Sefer à Trouma, que l'argent n'est converti en argent qu'après la choix. Tant que c'est pas de l'argent, tant que tu n'as pas juré, c'est pas de l'argent. Shalchua Kameh de Rabbi Lazar, Choiseau Mativa. Ils ont envoyé une shéla devant Rabbi Lazar en disant Choiseau Mativa, Mapitop, Kilo. Comment ça se fait qu'ils ne jurent pas? Alors eux, ils peuvent très bien jurer que leur père ne leur a pas dit que c'était payé et qu'ils n'ont pas trouvé un shtar par roi. Et à ce moment-là, ils devraient être payés. Qu'est-ce que ça... En quoi le fait de ne pas pouvoir faire la choix du père, ça annule la dette? Shalach Léou, Yorshin Nishbain, Shua Yorshin Venotlin. Rabbi Lazar, Bémet, il est collègue sur Rabou Shmuel, il dit Inachinami, tu as raison. Bémet, les Yorshim, ils jurent leur choix, la choix Yorshin, que chez l'Opakad Nouaba, mais pas la choix du père. Et ils seront payés. Shalchua Bébé Rabbi Ami, ils ont envoyé la Sheila un peu similaire à Rabbi Ami, en demandant c'est quoi le pshat dans Rabou Shmuel. Amar Koule Aï Shalchoula, arrêtez de m'envoyer des télégrammes, des lettres et des questions. Si j'avais un pshat dans Rabou Shmuel, vous croyez que je ne vous aurais pas répondu? Je vous aurais répondu, mais j'ai pas de pshat. Et là, Rabbi Ami, Wil Ve'ata Yadan, Nimaba Bilta. Si déjà on est arrivé dans la souga de Rabou Shmuel, même si je ne la comprends pas vraiment, je vais la nuancer. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il nous dit Rabou Shmuel? Il nous dit qu'un homme, après, en mourant, il ne peut pas donner à ses enfants la possibilité de récupérer une dette si lui-même il était chayav shua. Ça, c'est seulement Ahmad Bedin. C'est pour Manu. Ahmad Bedin. Dafka, quand il a été Tovea, il a été au Bedin. Et il a été chayav shua. Oumet, il est mort. Pardon? Mais il Gazman Piron, là. Et Gazman Piron? Ouais. Attends une seconde. Ahmad Bedin, Oumet. Il a été au Bedin, il a demandé son argent. À qui? Au Yorshim, du Lové. Oumet. Ou Gvar Nitrei Malvé, il venait Lové Shua. Il était déjà Chayav Shua au moment du Bedin. Il est mort, alors il ne donne pas à un Adam Orish Shua les Banab. Il ne peut pas donner en héritage. C'est pas c'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas jurer à la place de leur père. Ils ne peuvent pas. C'est pas Shayar. Keilou, c'est la même Shua qu'ils doivent faire. Non, ils ne peuvent pas jurer à la place du père. Par contre, Lohamad Bedin, s'il n'a même pas été Tovea, il Gazman Apiron. Aval Lohamad Bedin, il n'a pas été Tovea auto. Oumet, donc il n'a jamais été Chayav Shua, Yorshin Nishbain, Shua Yorshin Venotlin. Étant donné qu'il n'a jamais été Chayav Shua, donc finalement, ils peuvent maintenant s'acquitter à travers leur choix qui leur est personnel, Shua Yorshin. Comme ça, il a nuancé Rabbi Ami. Mais, Matkif la Rav Nachman, Rav Nachman, il dit Mechila. Atou Bedin Kamechaïv les choix. Est-ce que c'est le Bedin qui leur rend Chayav Shua? C'est pas le Bedin qui te rend Chayav Shua de jurer au Yorshin. C'est toi-même qui te rend Chayav Shua au moment où leur père est mort. Mais Idna de Shachiv Lové Chayav le Malvé Livne Lové Shua. C'est au moment de la mort du Lové que le Malvé est devenu Chayav Shua. Donc ton Chilouk il est faux. Il n'est pas d'accord avec ce Chilouk. Ce Chilouk voudrait dire que ta Shua dépend du Bedin. Ta Shua ne dépend pas du Bedin. Ta Shua dépend de la mort du Lové. Si le Lové est mort, tu deviens Chayav Shua automatiquement pour pouvoir récupérer ton argent. Et là, Rav Nachman, donc Rav Nachman il dit Ita les Rabou Shmuel, Ita. Si tu es d'accord avec Rabou Shmuel, alors Bémet, tu ne pourras pas jurer et tu auras perdu cet argent. Il dit Ta, l'Ita. Si tu n'es pas d'accord avec lui, comme Rabbi Lazar, alors Bémet, tu pourras jurer ta choix ta Yorshine et tu seras payé. Même s'il a été Tové à Bébédine. Même s'il a été Tové à Bébédine, bien sûr. Même s'il n'a pas été Tové à Bébédine. C'est douche, il l'État. Grave. S'il n'y a pas le din de Rabou Shmuel, même s'il a été Tové à Bébédine et qu'il nifta,
Tu jureras ta choix, toi. Les Hiroshima, ils peuvent jurer. D'accord. Parce qu'ils sont d'accord que En Adam Morish choix les banav. D'accord que je peux pas jurer à ta place. Mais je peux jurer ma choix. Ça revient au même. Ta choix avec ton nom, je peux pas la faire. Mais ma choix à moi, en tant que Yoresh, comme quoi mon père m'a rien dit, je peux la faire. Alma, donc, Rav Nachman, mais savent caler. C'est-à-dire que Rav Nachman, s'il a dit soit tu es posé comme Rav Shmuel, soit tu es posé comme Rabbi Lazare, c'est-à-dire qu'il est mistapek. C'est-à-dire qu'il laisse le dossier ouvert. Tu peux être posé comme l'un, comme tu peux être posé comme l'autre. Or, c'est quoi le pshat de Rav Shmuel? C'est Chazra Shmuel Koma. De quoi on parlait dans la Mishnah? C'est quand il y a un Chachoud et un autre Chachoud. Il y a deux Chachoudim. Donc il n'y a personne qui peut jurer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter Mishnah, Chazra Shmuel Koma. Rav Shmuel, Chazra Shmuel et Arsinaï. Personne ne peut jurer, alors il y a tout le monde qui est. Alors pas tour. Ça c'est pshat de la Mishnah, d'après Rav Shmuel. Alors si tu me dis que Rav Nachman il est mistapek, est-ce qu'on est posé comme Rav Shmuel ou comme Rabbi Lazare? Je ne sais pas qu'il est posé que Chazra Shmuel Koma. Alma, Misav Kale, Vamar Rav Yosef Bar Minyomi, Avad Rav Nachman, donc da Yachloukou. Rav Nachman il a été posé qu'Yachloukou, il n'a pas été posé que Chazra Shmuel Koma. Lui il dit que quand il y a deux Chachoudim, on ne dit pas Chazra Shmuel Koma, soit Mitor, soit Chazra Shmuel Arsinaï, on dit Yachloukou. Les deux portent la responsabilité. Alors comment tu peux dire que Rav Nachman il était mistapek, il n'a pas été posé? Il a dit, d'après Rabbi Meir qui pense Chazra Shmuel Koma, alors soit tu diras comme Rabbi Shmuel, soit tu diras comme Rabbi Lazare. Aval, moi je pense comme Rabbi aussi que Yachlou. Métier Rav Oshaya. Rav Oshaya objecte. C'est-à-dire on continue et là on va objecter à plusieurs reprises sur la chita de Rav Shmuel. On va essayer de bloquer Rav Shmuel. Rav Shmuel ils disent que un homme ne peut pas donner, un homme ou une femme, ne peut pas donner en héritage une choua à ses enfants. Et si Béhémet, il avait un chiouf choua et qu'il ne s'en est pas acquitté, alors ses enfants ne pourront pas récupérer l'argent. Métier Rav Oshaya. Donc tout vote. Meta, si la femme elle est morte sans avoir touché sa ktuba, si elle est morte bien sûr après son mari, parce que si elle est morte avant son mari, il n'y a plus de ktuba. Le mari il hérite de la ktuba. Mais si elle est morte après le mari, magia la ktuba. Qui est-ce qui va venir la prendre? Ses enfants. Yorshea Maskirin et Ktubata Adesrim Vechameshanim. Ils ont 25 ans pour venir réclamer la Ktuba. Au-delà de 25 ans, ça s'appelle une Mechila. Ok. Mashma, que Behemet, de la même manière que elle, comment elle fait pour récupérer sa Ktuba? Son mari est mort. Il faut qu'elle jure qu'elle n'a pas reçu sa Ktuba du vivant de son mari. Donc eux, il va falloir qu'ils jurent la Shua de leur mère. Donc tu vois bien qu'on peut jurer à la place d'un mort. Ici on parle que la mère elle a juré qu'elle n'avait pas touché sa ktuba et après elle est morte. Ah, c'est bon, très bien. Ça veut dire qu'en jurant elle a converti cette ktuba en argent et ben les yorshim ils pourront venir la réclamer dans les 25 ans. Les 25 ans de la mort du mari, pas la mort de la mère. Tashma, Nasa Rishona, un homme il se marie avec une première femme, ou Meta elle est morte. Donc il n'a pas de ktuba à payer à cette femme là. Mais il avait des enfants. À ces enfants là, ils ont un droit de Yerusha. Nasa Shnia, il s'est marié avec une deuxième femme, ou met ou, et c'est lui qui est mort. Ah, donc la deuxième femme, elle dit Magialik Tuba. Shnia Veyorshea, soit la femme, soit ses enfants quand elle est morte, Kodmin Veyorshea Rishona. C'est-à-dire que quand on va vouloir partager le gâteau du papa, il avait une certaine somme d'argent à partager avec tous ses héritiers. Alors, les enfants de la deuxième femme, ils passent en premier. Pourquoi? Parce que c'est un shtachov. Eux, ils viennent pas mikoach banim, mikoach yorshim, du père, ils viennent mikoach balechovot de la ktuba. Donc, ils passent en premier. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que les enfants, ils viennent récupérer la ktuba de la mère. Mais la mère, elle devait jurer pour récupérer sa ktuba. Donc, tu vois qu'un homme, il peut jurer à la place de sa mère. Ici aussi, elle a déjà juré avant de mourir. Tashma, là tu pourras plus le dire. Là on a une preuve mufouréchette. Aval, Yorshav, Mashbin, Ota, Vet Yorshea, Vet Abain Birshuta. Oh, voilà qu'une femme, elle vient récupérer sa ktuba. Les Yorshav, donc là les Yorshim du mari, Mashbin, Ota, il dit jure que mon père il t'a pas donné la ktuba. Donc là elle est là, elle jure. Vet Yorshea, si elle n'est plus là, les Yorshim ils jurent. Là tu vois bien qu'on parle d'un cas où elle n'est plus là et les Yorshim ils jurent. Parce qu'il y a marqué Mashbinota, Vet Yorshea, Vet Abain Birshuta. Donc c'est Mefourash, ici, que les Yorshim ils peuvent jurer à la place de la mère. Amarav Shmaya Litz Dadin Katane.
On n'a pas enseigné un cas qui est, comment dire, qui est cohérent. On a enseigné un cas finalement qui se scinde en deux, les tzadin katane, à savoir Ota be'almana ve'orshea bigrusha. Quand on dit mashbinota, c'est quand elle est là, be'almana, et quand on dit ve'orshea, c'est quand elle a été divorcée par le mari. C'est pas que son mari est mort, donc le mari est présent. Alors c'est quoi le problème? Quand est-ce qu'il y a une choua? C'est quand le mari est mort. Ça c'est quand elle est almana. Mais quand il a divorcé, il y a que Bémet, elle est morte, mais lui est encore vivant. Parce qu'il a divorcé, ensuite elle est morte. Donc là, il n'a rien mis qu'elle n'a jamais été chayavet choua, et donc c'est eux qui pourront jurer les yorshim aux autres yorshim. Metiv Rav Natan Baroshaya. Il a fait koach ben mi koach ha'av. Le koach du fils est mieux que celui du père. Shaben gove ben bishwa ben shlo bishwa. Le fils, il récupère la dette de son père, que ce soit en jurant ou pas, sans choix. Ve'av eno gove la bishwa. Mais le père, lui, il peut récupérer sa dette que à des choix. Donc on parle de quoi? On parle du père qui vient récupérer la dette des yorshim du lové. Donc on dit que le père, lui, il est obligé de jurer, parce qu'il y a des en govin et la mina yorshim et la bishwa. Donc le père est obligé de jurer. Par contre, ses enfants, lui, eux, soit ils jurent, soit ils ne jurent pas. Je sais pas qu'ils peuvent jurer aussi. Echidame, Demet lové, Bechaim alvé, Vektane shaben gove ben bishwa, ben shlo bishwa. Quand est-ce qu'ils jurent avec joie? Bishwa, shvat yorshin, shlo bishwa, kerashbag. C'est quoi kerashbag? Ashbag, il a dit que s'il y a des édim qui témoignent que sur le lit de sa mort, le père il a dit ce shtar n'a pas été payé, alors ils prendront sans choix. Nassim et Zebatsal. C'est quand il y a des doutes que la dette n'a pas été payée. Donc là, les enfants, ils pourront récupérer cette dette sans choix. Mais en tout cas, il y a marqué Mefourage que s'il n'y a pas des doutes, ils jurent. Qu'est-ce qu'ils jurent? Ils ne peuvent pas jurer la joie du père, mais ils peuvent jurer leur choix à eux, que chez l'Opakat Noaba. Donc on voit que Béhémet, malgré le fait que le père n'avait pas juré, eux, ils peuvent jurer à sa place. Caché sur Shmuel, sur Rav Shmuel. Amar Rav Yosef, Amane Bet Shammai. Rav Shmuel, ils répondront que ici, ça c'est d'après Bet Shammai. Qu'est-ce qu'il a dit Bet Shammai? D'après Shtar Omed Ligavot qui gavouille damé. Que quand j'ai un shtar, finalement, ça ne s'appelle pas que je te fais sortir de l'argent. Au contraire. Ce shtar, il est comme si il était gavouille. C'est comme si je le possédais déjà cet argent. Donc j'ai pas besoin de choix pour convertir l'argent en argent. Le chov en argent. J'ai pas besoin de choix. Minastam, c'est de l'argent. La choix, elle est là juste pour prouver que Béhémet, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de paiement, mais pas pour convertir. Donc c'est pour ça que Béhémet, ça ne s'appelle pas que le père, en mourant, il a légué à ses enfants une choix. Et eux, ils sont incapables de l'accomplir. Non, il a légué à ses enfants de l'argent. Puisque un shtar a omed igavot qui gavouille damé. Donc on n'a pas réussi à réfuter Rav Shmuel. Rav Shmuel a réussi à répondre à toutes les questions qu'on a posées. Et que là, Rav Nachman, les Soura. Rav Nachman est arrivé à Soura, où le légabé Rav Chizda. Rav Chizda est monté chez lui. Avec Rabba Baravuna, Amrolé, Litimar ne ekra léa de Rav Shmuel. Viens, on se met à 3. Toi, tu es Gadol Adayanim. Il y a Rav Chizda, il y a Rabba Baravuna. Viens, on se réunit tous les 3 et on annule le din de Rav Shmuel. On va être au Caire, le din de Rav Shmuel. Tellement il est dingue. Tellement on n'est pas d'accord avec lui, on va l'annuler. Pourquoi? Rav Shmuel a dit que si le père devait jurer et il est mort, alors les enfants, comme ils ne peuvent pas jurer, ils ne peuvent pas récupérer la dette. C'est dingue cette histoire. Ils ont qu'à jurer eux leur choix à Yorshim pour être sûr que Bémet, ils n'ont jamais, il n'y a pas de preuve que cet argent a été payé et qu'il récupère. Il y a un shtarov. Alors viens, on annule le din de Rav Shmuel. Qu'est-ce qu'il répond à Nachman? Amar Léo, il fallait vataï kolané par ça. Vous croyez que je me suis tapé toute cette route? Les meekra léa de Rav Shmuel pour annuler un psak din de Rav Shmuel? C'est une kazava. J'annule pas Rav Shmuel. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est de ne pas l'extrapoler. C'est qu'on va le limiter. Non, on va limiter le psa. Non, ça c'est sûr que non. Rav Nachman lui-même, il a été posek, il a été krolek. Parce que ça c'est Bikaron. Lui, il a dit extrapoler, ça veut dire quoi? Apprendre de ce qu'a dit Rav Shmuel. L'extrapoler, c'est-à-dire l'exporter dans d'autres situations. On va laisser le psak de Rav Shmuel dans le cas de Yorshin, Mina Yorshin, et un Shtachov. On va le limiter à ce cas-là, bien précis. Et là, qu'est-ce qu'on fait? À vous d'Elo Losif Allah. On va pas être Mosif Allah. Même si ça répond à la même logique,
On va le limiter. Kegon Mai, par exemple, de quoi? De Amar Rav Papa, Apogem et Shtaro. C'est quoi Apogem et Shtaro? J'avoue que Bémet, ce shtar, il est à moitié payé. Alors à ce moment-là, moi je dois jurer. Quand j'ai été Pogem le shtar. Ou met. Et le Balrov, il est mort. Yorshin Ishbayin, Shwata Yorshin Venotlin. Normalement, d'après la logique de Rav Shmuel, étant donné que le Balrov devait jurer et qu'il est mort, alors les Yorshin ne peuvent plus jurer à sa place. Mais étant donné que c'est pas sur ça que Rav Shmuel il a parlé, Rav Shmuel il a parlé dans un cas, pas de Pogem, mais dans un cas où il y avait une dette, sans qu'il y ait de Pgima, il y avait une dette, et le gars il n'a pas payé, et tout le monde est mort. Alors là, Yorshin Mena Yorshin, Ishbayin et la Bishua, mais c'est que dans un sens, quand le Lové il est mort après le Malvé, quand le Lové il est mort avant le Malvé, et pas l'inverse. Maintenant, si on change de contexte, on va dans un autre cas, c'est quoi? Pogem et Shtaro, le gars il a été Mitrayev Shua, pas parce que c'était des Yorshim, Stam il a été Mitrayev Shua parce qu'il a dit que son shtar était à moitié payé, il est mort, alors là les enfants ils pourront jurer Shua Tayorshin parce qu'on est sorti du cadre de Rav Shmuel. Même si ça répond à la même logique. Maintenant la Gemara a dit, peut-être celui-là aussi, Aoudé Shachim et Shavak Arva. Dans le même cas que de Rav Shmuel, mais il y a un rêve au milieu. C'est-à-dire que normalement les Yorshim, ils devaient jurer pour récupérer leur argent, mais là, avec qui ils jurent pas envers les Yorshim, ils jurent envers le Harev. Ah, c'est pas comme le cas de Rav Shmuel. Ça va Rav Papa Limar, Anami de Lolosifala. Ça aussi, on rajoute pas sur le cas de Rav Shmuel. Amarle Ravuna, Brede Rav Yushua, et Rav Papa, Atu Arva, la Batariat, Meazil. Arrête le Harev, chez qui va les prendre? Chez les Yetomim. Donc tu as juste mis une tierce personne au milieu, mais ça revient au même. C'est-à-dire que les Yetomim, quand ils vont jurer au Harev, le Harev il va aller chez les Yetomim récupérer l'argent. Donc ça s'appelle que c'est Yetomim na Yetomim. C'est le cas classique de Rav Shmuel. Sur ça, on ne peut pas s'opposer. Ils ont dit que, en tout cas d'après Rav Shmuel, Ifsid. Comme il ne peut pas jurer, Ifsid Mamono. Un autre cas qui ressemble. Aoudé Shachim et Shavak Acha. Il n'a pas laissé d'enfant. Donc c'est pas Yetomim, Mina Yetomim, c'est Archelo, Mina Yetomim. Il est mort et il n'a pas laissé d'enfant pour récupérer son argent, mais il a laissé il a laissé son frère. Ça va Ramiba Chamal Yimar, Anami de Lolosifala. Ça aussi, ça s'appelle un autre cas. C'est pas le cas de Rav Shmuel. Et donc on va pas rajouter sur Rav Shmuel. On pourra le permettre celui-là. On pourra permettre à ce frère-là de jurer. Amar le Rava, Mali shelo pakadni Abba, Mali shelo pakadni Achi. Quelle différence en disant je jure que mon père il m'a pas dit que cette dette était payée, ou je jure que mon frère m'a pas dit que cette dette était payée. C'est pareil, ça revient au même. Donc c'est le même cas de Rav Shmuel, qu'il a dit qu'on en Adam Orish Shua les Banav, et donc même le frère il pourra pas jurer. Amar Aframa Ashta de Loitmar il Cheta Loke Rav Shmuel Loke Rabbi Lazar. Maintenant qu'on a vu que la lacha elle est ni comme l'un ni comme l'autre, on n'a pas tranché comme le dit Rav Nachman. On n'a pas tranché ni comme Rav Shmuel, qu'il a perdu son argent parce qu'il ne peut pas jurer, ni comme Rabbi Lazar, que même s'il ne peut pas jurer, il fera sa choix lui, choix Teyorshim. Étant donné qu'on n'a pas été posek, Aïe Dayana, des Abad Rav Shmuel, Abad. Si un Dayan qui va être posé comme Rav Shmuel et qu'il a dit au Yorshim, excusez-moi, mais vous ne pouvez pas récupérer cet argent, Abad. Des Abad Rabbi Lazar, Abad. Tout est bien. Amarav Papa, Aïshtara de Atme, Lomikra Karinanle. Donc le shtar, même si on est posé comme Rav Shmuel, on ne le déchirera pas quand même. Même si tu ne peux pas être gové, ne le déchire pas. Pourquoi? Parce que peut-être tu vas trouver un Dayan qui sera, oui, posé comme Rabbi Lazar, et puis tu pourras récupérer cet argent. Velo Agvouye Magvinanbe. Donc ni on le déchire, ni on est gové. Agvouye le Magvinanbe, on ne peut pas être gové. Dilma Sfiralan, Rav Shmuel. Peut-être que Bémet, le psak, il est comme Rav Shmuel. Mikra le Karinanle, et le déchirer non plus, on ne le déchire pas. Deaï Dayana, Deavad Rabbi Lazar, Abad. Parce que si on trouve un Dayan qui voudra, oui, se mouiller et être posé comme Rabbi Lazar, alors on ne pourra pas s'opposer à lui. Et donc c'est pour ça que ce shtar, on va le garder. Et il faudra chercher un Dayan qui est d'accord avec Rabbi Lazar. Aoudé Dayana, il y avait un Dayan, Davad Rabbi Lazar. Bémet, il a été posé comme Rabbi Lazar. À savoir, il a dit à Yorshim, ok, vous ne pouvez pas jurer la choix de votre père, je suis d'accord avec Rav Shmuel, mais néanmoins, vous pouvez jouer votre choix à vous, que votre père ne vous a pas donné d'instruction, et donc vous jurez, vous pourrez être payé. Avec Tsurba Mirabanan Bemater. Il y avait là-bas un Tamid Chacham dans sa ville, il a dit, je ne suis pas d'accord avec ce psak. Amarle, Aitina Igreta Mimarava, Delet Ilcheta Kerabi Lazar. Je vais t'amener une Y, une lettre d'Eretz Israël que tu t'es planté. Comme ça, il va voir le Dayan, ce Tamid Chacham, et il s'est mêlé du psak. Il a dit, tu t'es trompé. Je vais t'amener une preuve, une lettre, une Y d'Eretz Israël, comme quoi on n'est pas possède comme Rabbi Lazar, et ton psak il est faux. Amarle, l'Echitaïté. C'est quoi? Amen. Bechavod. Atal Kamed Ravacha, Etal Ravacha, il a dit, tu t'es trompé. Amarle, Aïdaya, Deavad Rabbi Lazar, Avad. Tu ne pouvais pas le
le défier de cette manière, parce qu'il avait raison. S'il voulait être posé comme Rabbi Lazare, il a le droit d'être posé comme Rabbi Lazare. Tu ne peux pas t'opposer à lui. Il n'y a personne qui pourra te donner une iguérette qui témoigne comme quoi la halakha n'est pas comme Rabbi Lazare. Velo Nishbaïn. Alors on a vu là à la fin de la Mishnah qu'il y en a qui sont Nishbaïn sans Tahana. C'est quoi? Les Shutafin, les associés. La Gemara dit à tout, les Shutane Askinan. C'est quoi qu'ils sont Nishbaïn sans Tahana? Stam. Le matin il jure, on parle de débile. Normalement, pour jurer, il faut que tu sois certain de ce que tu dis. Une tanat bari. Je sais que tu m'as pris d'argent. Et là, betanat shema. Un shutafin varisin. Un shutaf ou un haris, un métayer, quelqu'un qui travaille pour toi. Tu peux le faire jurer même si tu n'es pas sûr. Il me semble qu'il y avait plus quand même ici, dans la caisse. Je ne suis pas sûr. Même betanat shema, je peux te faire jurer. Alors que normalement, betanat shema, bari veshema, bari adif. Tu ne peux pas le faire jurer. Là, ici, be shutafin ou be harisin, tu peux. Pourquoi? On va voir. Tana, Ben Baït. Quoi Ben Baït? C'est un grand frère qui s'occupe des biens de toute la famille. Shamru, lo shenichnas viotse beraglav. Ben Baït, c'est pas seulement quelqu'un qui est présent. Et là, Machnis le poalin, Motzi le poalin, c'est lui qui s'occupe des poalin, il les amène, il les ramène, c'est lui qui fait tout le travail. Machnis le perot, Motzi le perot, c'est lui qui amène la marchandise, c'est lui qui décharge la marchandise. Il s'occupe de tout. Pour les frères, pour la famille. Maïshna Ane, après on les fait jurer sans vraiment Ta'ana, mais Shum de Mourouba etera, parce qu'ils se permettent des choses. Étant donné qu'ils travaillent, ils disent attends, je ne suis même pas payé. Tout ça, c'est parce que je suis bénévole, donc ils mettent la main dans la poche et ils se servent. À cause de ça, à cause de ce mot rééter, on leur dit, on peut les faire jurer, même Betanat Shema. Alors, Marcoquette dans les Rishonim, est-ce qu'ils sont moréter même quand ils sont payés ou seulement quand ils sont bénévoles? Il y en a qui disent que même quand ils sont payés, finalement, ils disent je suis pas assez payé. Je suis pas assez payé pour tout ce que je fais. En vrai, toutes les raisons sont bonnes. Amar Rav Yosef, Bar Minomi Amar Nachman, Ve'u Sheesh Ta'ana Benayu. Attention, c'est-à-dire que j'ai le droit de te faire jurer, même si je suis pas sûr, mais il faut qu'il y ait une Ta'ana. C'est pas un matin je me lève et je dis ah il manque de l'argent. Non, il faut qu'il y ait une vraie Ta'ana. C'est quoi une vraie Ta'ana? Ta'ana de Modé Miktsat. Ve'u Sheesh Ta'ana Benayu, Shte Kesef. Comme tout modèle Miktsat, il faut qu'il y ait une Tana Chashuva de Shte Kesef, ici aussi. Donc, Keilou, la Gemara comprend que la Tana Shte Kesef et la Oda, Pruta, Keman, Keshmuel. Ça, c'était Shtat Shmuel qui disait que la Tana c'est Shte Kesef, et la Oda c'est Pruta. Pourtant, on avait été posé comme Rav, que la Kfira, il faut qu'elle soit Shte Kesef. Et la Tana, c'était Shte Kesef plus Pruta. La Tana Rapria, les Sio, les Rav. Rapria, il a amené un sio arabe comme quoi c'est Shte Kesef et Pruta la Tana. Et la Kfira c'est Shte Kesef. Tu as raison. Il m'a Kfira Tana Kirav. Tu as raison. Ici on a dit qu'il faut que la Kfira elle soit égale à Shte Kesef. Kfira Tana Shte Kesef Kirav. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu vas voir ton choutaf, tu lui dis il me semble qu'il y avait plus d'argent ici. Et lui il dit non, c'est ce qu'il y avait. Et la Kfira elle est sur Shte Kesef. Alors ok, ça c'est Bémet, c'est Mechaev Shua. Bien que normalement dans Bari Veshema quand c'est une Stamalva Ta'anat Shema, c'est pas Mechaev Shua. Dans Shutafin Varisin, c'est Mechaev Shua. Chalkou à Shutafin Varisin. Alors, une fois qu'on a partagé, il n'y a plus de possibilité de faire Shua, sauf si ce n'est aller des Gilgul. C'est-à-dire que si j'ai une vraie Ta'ana sur toi, par exemple, une autre Ta'ana de Modé Miktsat ou Shua Tashomrim, alors je peux être Megalgel, la Shua Tashutfin, même si on a déjà partagé. Et bien, il est où la Gemara demande Mao le Galgel Bederabanan. Est-ce qu'on a le droit de faire un Gilgul Shua Bederabanan? C'est-à-dire que la base avec laquelle on va emmener, on va être Megalgel, c'est une Shua Derabanan. On peut ou pas? Est-ce que pour faire un Gilgul Shua, il faut une voie d'Oraita ou pas? Tashma. Lava imenu Arev, Lava imenu Erev Shvit. Il a emprunté Erev Shvit avant la Shemitah. Sur cette dette-là, il va être Kofer Bakol. C'est ce qui va entraîner une Shua Derabanan. Au Motzei Shvit, Naselo Shutaf o Haris. Motzei Shvit, il est devenu Shutaf et Haris. Et sur cette Shutafut, il y a eu une Chalouka. Ils se sont séparés, Shalom à Israël. Donc, il n'y a plus une possibilité de le faire jurer sur la Shutafut elle-même. Mais il y a une possibilité de faire un Gilgul Shua. Est-ce qu'on peut être Megalgel de Erev Shvit à Motzei Shvit? Non. El Megalgelin. Pourquoi? Parce que la Shemitah, elle a annulé toutes les Shvot. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est grâce à la Shemitah que tu ne peux pas être Megalgel. Tama, de la Vaimenu Erev Shvit. Afkate. Parce que la Shemitah elle est venue, elle a annulé les choix, elle a annulé la choix. Comme la Shemitah elle annule les dettes, elle annule les choix. Mashma, que s'il n'y avait pas ce problème de Shemitah, la Kfira
Bakol, qui est Mechayev Shua Teset, elle a tout à fait le pouvoir d'être Megalgel une Shua dans Shutfut. Ah, Shar, Shane, Shavu et Megalgelim. Donc on voit que Bémet, si c'était une autre année, on pourrait être Megalgel, une Shua de Haris ou de Shutaf, mais par le biais d'une Shua des Rabbanan. La Gemara dit L'otema a Shar, Shane, Shua, Megalgelim. Ne dis pas que Bémet, ça vient nous apprendre que Shar, Shane, Shua. Le Chidouche, il est que c'est que à cause de la Shemitah. Non, c'est pas ça le Chidouche. Bémet, même Shar, Shane, Shua, tu peux pas être Megalgel. Parce qu'on peut pas être Megalgel dans des Rabbanan, dans un autre des Rabbanan. Alors c'est quoi le Chidouche? Et là, Ima Naase lo Shutaf au Haris, le Chidouche il est l'inverse. Quoi l'inverse? S'il était Shutaf avant la Shemitah, et la Halva et la Kfira, elle était après la Shemitah. Alors là, à Bémet, la Shemitah a la possibilité d'annuler une dette, et la Shemitah a la possibilité d'annuler une Shua qui est très à une dette. Mais si c'est une Shua qui n'a rien à voir avec une dette, d'une Shutfut, alors là, la Shemitah n'a pas annulé. C'est ça que c'est venu t'enseigner. Naase lo Shutaf au Haris, Erev Shuit. Et donc sur ça, c'est sur ça que je vais être Megalgel. Ou le Motsei Shuit, la Vaimenu. Et après la Shemitah, j'ai fait un emprunt, et j'ai été coffert. Alors, on veut être Mechayev Shua par le biais de la Kfira. Et si déjà je jure sur cette Alva, alors je jure aussi sur la Shutfut. Megalgelin, c'est ça le Chidouche. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que si il y a Alva, Shemitah, Shutfut, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que l'Alva, elle a été annulée par la Shemitah. Par contre, si on a Shutfut, Shemitah, Alva, hein? Si on a Alva avant la Shemitah a annulé la Alva. Et a annulé aussi la Shua. Donc on ne peut plus être Megalgel, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus te faire jurer. Mais si Bémet, la Alva, elle est après la Shemitah. Donc on peut te faire jurer. Si on peut te faire jurer sur l'Alva, on peut même te faire jurer sur la Shutfut qui était avant la Shemitah. Pourquoi? Parce que la Shutfut qui était avant la Shemitah, elle n'a pas été annulée par la Shemitah. La Shemitah n'annule que les dettes. Et les Shvuot qui ont entré aux dettes. Mais pas la Shutfut. C'est ça que c'est venu t'enseigner. Donc Léo... Comment je fais Gilgoul? C'est que ça. Arrête la Shutfut. Si j'étais encore associé, tu as raison. Mais on n'est plus associé. Donc je ne peux plus te faire de choix sur la Shutfut. Comment je fais pour te faire une joie? Grâce à Gilgoul. Même si il y a une chute entre les deux, c'est pas grave. C'est ça le chidouche, la Gemara dit. Et Bémet, même Béchar, et là on parle d'une alva, modé bébiktat, on parle pas de kfira, on parle d'une choix d'oraita. C'est-à-dire que Léolam, pour faire un Gilgoul, il faut une choix d'oraita. Et le chidouche, il est que si c'est dans l'autre sens, ça marche. La Gemara dit, mais ça c'est mes fourrages. Dans la braïta, c'est mes fourrages là-bas. Ah, Bédia Katanela, ça marqué mes fourrages. Ce cas-là, il est marqué. Il n'y a pas besoin de diouk. Ne me dis pas que c'est ça que tu es venu être Mechadesh parce qu'il a enseigné mes fourrages. Ah, Bédia Katanela. Naase lo Shutaf au Haris, Erev Shuit. Il était Shutaf au Haris avant la Shemitah. L'hôtel Shuit, la Vaimenu. Et après la Shemitah, il a fait une alva. Et il a été modé Miktsat. Et donc, il est Chayav Shua de Raïta. Megal Gelin. Ça, c'est mes fourrages. Donc, ne me dis pas que c'est de la Récha qu'on apprend. C'est marqué dans la Sefa. Shmamina, donc de la Récha, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Bémet, on ne peut pas faire Gilgoul Shua à cause de la Shemitah. Mais s'il n'y avait pas eu la Shemitah, Bémet, on aurait pu faire un Gilgoul, même grâce à une Shua de Rabbanan. Shmamina, Megal Gelim, de Rabbanan, Shmamina. On finit le Pérec. Amar Avuna, la Kol Megal Gelim, on peut être Megal Gel, donc d'une Shua de Rabbanan sur une autre Shua de Rabbanan, bien évidemment, comme on vient de voir. La Kol Megal Gelim, Harisin, Shutafin, Chutz Misachir. Par contre, un Sachir, lui, on ne va pas lui rajouter une Shua. C'est quoi un Sachir? Le gars, il dit, j'ai travaillé aujourd'hui, je t'ai fait la peinture, tu ne m'as pas payé. Si on avait vu que s'il est encore dans le Zman du paiement, il jure et il est payé. Alors ça, cette choix, on lui laisse. On n'empile pas sur cette choix une autre choix. En Megalgilin a le choix de Sachir. Pourquoi? Étant donné que Meikaradin, le Sachir, il n'avait même pas besoin de jurer, parce qu'il est Neeman. Pourquoi il est Neeman? Parce que le Balabait, il est Tarot de Bepoalav. Donc Meikaradin n'avait pas besoin de jurer. Alors pourquoi on le fait jurer? Les afis de la Toshel Balabait. Oh, c'est là. Les afis de la Toshel Balabait, c'est pas zélo si bas les galgal à la choix. C'est de se servir de cette choix pour amener une autre. Donc la kol Megalgin, Chutz Misachir, Shen Megalgin. Alors Prizda Amar, la kol en Mekilim. On n'est pas Mekil sur Gilgoul Shua. Megalgel, quand il est mitzvah, pas quand il est tolère. Non? C'est quoi son intérêt? Lui, son intérêt, c'est de toucher son argent. Alors le Balabé, tu lui dis,
Tu veux ton argent? Ok, allez, il faut que tu jures. Si déjà tu jures, je jure sur ça aussi. Ah bah, hein. Je jure sur ça, c'est déjà quoi que dans l'autre cas, que tu me dois de l'argent. Dans shoot foot par exemple, on avait une ancienne shoot foot. Ouais, non on fait pas. Rav Chizda Amar, la kol el mekilin, chutz misachir de mekilin. Avec personne on est mekil, sauf avec le sachir. Avec le sachir on est mekil. Quoi la dafkamina? La kol megalgin, la kol el mekilin. Ma evdel, ma binayu, et ka binayu liftoach lo. Est-ce que le bedin va l'inciter à faire un gilgul shua ou pas? Quand on dit la kol megalgin, le bedin dit tu sais que tu peux te permettre. Je me rappelle qu'il y avait un autre problème avec lui. Tu peux lui faire gilgul shua. Est-ce que le bedin il est poteach lo ou pas? Si tu me dis la kol megalgilin, il est poteach lo. Si tu me dis la kol en mekilin, c'est-à-dire que Bémet, si tu proposes, toi, Tovea, tu dis je voudrais être megalgel, en mekilin. Le bedin dit ok, sroutra, tu peux être megalgel. Mais pas nous, c'est pas nous qui vont t'inciter à faire un gilgul shua. C'est ça la nafkamina, si on dit la kol megalgilin ou la kol en mekilin. Vea shvin meshametet, la shvit donc la meshametet la shua, minan emile, de ce qu'on sait, amarav gidal amarav de amakra, veze dvar shmita. Voici la chose de la Shemitah, c'est quoi dvar? Afilu dibour meshametet. Même le dibour, même la shvoa qui est un dibour, la Shemitah elle est meshametet, elle fait sauter le dibour. C'est-à-dire que quelqu'un qui était chayav shvoa avant la Shemitah passe la Shemitah, il est plus chayav shvoa. Adran alar, kol hanishbay.